L'épisode de cette semaine est encore une fois présenté par nos amis de chez Service Pelletier-Gosselin, complices des associations. Savez-vous que Service Pelletier-Gosselin a SPG Paiement? Ça permet de prendre des paiements en ligne. Nous, on l'utilise pour les inscriptions chez les montagnards et on l'apprécie énormément. Donc, un autre merveilleux service SPG pour vous renseigner sur comment ça peut aider votre organisation, votre OBNL. Contactez-les, ça va leur faire plaisir de partager leur expertise avec vous. Bon podcast, tout le monde. En 67, tout était beau. On file vintage cette semaine parce qu'on a un match vintage qui s'en vient samedi, années 60. Avec moi, comme à l'habitude, parmi nos fanalistes, Tam, François MDM Mathieu, et une bataille, pas la guerre, Sylvain Herbour. Je la connais, là, je la comprends cette semaine. Je ne suis pas si écarté que ça. As-tu compris le tesson de bouteille l'autre fois? Ben, ça m'a pris une couple de jours. Là. Hey, bonjour tout le monde. Encore sur le cloud suite à cette belle victoire à Québec. Est-ce que quelqu'un l'a vérifié? Est-ce que c'est le plus gros écart d'une victoire au PEPS? Oui. Au PEPS, 15 points avant à la Dunsmore 2010. Le stade TELUS, Tanguay, Ashton, ainsi de suite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si c'est notre plus. C'est assurément notre plus grosse victoire, mais est-ce que dans les années 1804, McGill n'a pas créé ça une Reims plus grosse que ça? Probablement. C'est sûr que les Anglais ont battu les Français pas pire à Québec. Si on remonte jusque-là. Laval nous en a crissé des plus grosses que ça aussi. Ouais. Non, mais je parle d'une victoire des Carabins sur le Rouge. Oui. Ta question, c'était oui. Oui. D'accord. All right. Donc, cette semaine, on va faire comme à l'habitude. On va revenir sur notre match de la semaine passée. On va parler du match de la semaine prochaine. Dans le fond, cette semaine, on va faire un peu le tour du Canada pour voir ce qui s'y est passé. Pour ceux qui sont en visuel, on va tout de suite plugger notre tailgate à 350 mètres du stade ce samedi. Match vintage, on l'a dit, là, hommage aux Bleus et Or de l'Université de Montréal. Donc, avant que ça s'appelle même les Carabins. Donc, on parle du programme de football dans les années 60. Donc, on va avoir le tailgate habituel des montagnards, mais aussi un petit dîner, brunch, hot dog à contribution volontaire. Donc, venez vous gâter d'une saucisse. C'est nous qui grillons. Donc, ça va être... Oh non, c'était volontairement ambigu. C'était un petit peu ça l'objectif. Fait que nous y serons des pour la bourse. Pour la bourse. C'est pour la bourse. Toujours pour la bourse. C'est des grosses saucisses Costco, t'as dit, hein? La saucisse pour la bourse. Ça sera des roteuses ordinaires de chez Costco. Okay. On n'est pas dans le gros hot dog. On n'a pas ce genre de budget-là. Non, parce que le but, c'est quand même de faire de l'argent. Oui, c'est ça. Le but, c'est de redonner aux athlètes mais méritables de l'argent pour redonner aux athlètes. Tout est dans tout. OK. Parlons un peu de dimanche dernier, parce que oui, le match était dimanche. Je l'ai dit en ouverture, les Carabins l'ont emporté à Québec, 3e victoire de la saison. Donc, ils prennent une bonne option sur le bris d'égalité à la fin de la saison si Laval venait à Montréal pour en chipper une. Donc, ça les place à 3-0 sur une victoire de 31-14. L'histoire du match, ça a été extrêmement serré. Dans la première demi, les Carabins qui ont réussi à marquer 2 placements au premier quart. À la fin du premier quart, là, c'est le Rouge et Or qui réussit sur un jeu de 41 verges. Desjardins qui rejoint Arsenault pour le premier touché du match. À la fin du premier quart, c'est 8-6. Les deux équipes s'échangent des placements dans le deuxième quart. À la demi, c'est 11-9. Un troisième quart aussi, un peu sans histoire. Les deux équipes s'échangent des placements. Donc, au début du quatrième, on est encore avec un tout petit écart. Laval concède un touché de sûreté, ce qui nous amène à 14 partout. Et c'est là que les Carabins ont vraiment pris le contrôle du match. Perrier, alors qu'ils avaient réussi à reculer le Rouge et Or dans le fond de leur zone, intercepte une passe de Desjardins, la ramène dans la zone des buts sur 14 verges. Je l'avais dit que c'était au fond.
21-14 Montréal. On ajoute un placement et le clou dans le cercueil, Giroir, une course de 9 verges avec 1 minute 15 à jouer pour le score final de 31-14 Montréal. Wow, ça, c'est agréable à dire. Donc, vous l'avez à l'écran. On va débuter tout ça avec le ramassis de notre ami Sylvain. Célèbre ramassis. Oh! Hey, quelle animation! Ouais. Tam, bravo! Ah, Ah, c'est ça, pas c'était moi. celle-là. Ça, c'était moi. Pour vrai, ah! J'en ai une autre. Tu veux-tu l'autre? Va te jouer l'autre. Ben oui, vas-y. Ah, celle-là, Souvent random en chien. restons avec la première. Ah, si, mais la deuxième est bien plus drôle, par exemple. Laisse faire, toi. Bon, Ça vu vaut la que vous m'avez peine de donné, l'écouter en vidéo juste pour voir ce segment-là. Ouais. vu que vous m'avez donné le timer, laissez-moi partir, là. Ouais, si vous étiez en audio, vous avez manqué que dans l'intro, il y avait un paquet de petits commentaires, des beaux compliments et le qualificatif, des fois random en chien. Mais c'est ça qui fait que c'est intéressant. C'est la vôtre. Hey, je te laisse aller, Sylvain. OK. Alors, vous m'interrompez à volonté. Superbe journée à Québec. Vraiment une belle journée de football. Hein? Je pense que personne n'a descendu dans la gang. Non. On n'était pas là, mais ça donnait le goût. Là. Il faisait beau, le monde avait 18 000 personnes, le party dans la place, le tailgate à 7 h le matin, puis tout. Fait. Et pas de vent à Québec, ce qui est toujours extrêmement rare quand ça arrive. L'espèce de nordais qui part du fleuve vient habituellement. Et là, avec 2 corps arrière qui domènent toutes les statistiques de passe de la RSEQ, on s'attendait à un festival aérien et on a eu pout. Ouais. C'est ça. Mais ça nous a donné aussi l'occasion de voir la nouvelle surface de jeu non iridescente du Rouge et Or. Comment t'as appelé ça? Non iridescente. Ça veut Oh, dire que tu Seigneur. surveilles beaucoup à la regarder. Elle n'est pas agressante. Fait que ça, c'était une des belles choses positives. On a tout de suite remarqué qu'il avait mis du budget pour avoir celle qui ne met pas de reflet à la télévision. Par contre, elle est glissante, hein? Par contre, ce qu'on voit pas, c'est qu'elle est glissante en tabarnouche. Ça se blesse, les joueurs. Ça semble sliders. Le nombre de blessures aux chevilles des 2 derniers matchs du Rouge et Or est quand même assez impressionnant. Des deux côtés. Les Carabins, nos porteurs de ballon sont blessés aussi. Hein? Oui, nos 2 porteurs de ballon partant. Pour en revenir encore au pas de vent, les receveurs, les DB, en fait, l'histoire, c'est que les DB ont dominé les receveurs. Ouais. C'est quand même relativement rare, ouais. Là, mais des 2 côtés, notre bord, Lagacé, Smith, puis de leur bord, Beaulieu, Blanchard, Bouchard, puis Lagacé, on a vu. Et ils stuffaient tout le temps les receveurs. Dosso, ils ont essayé une coupe de passe. Chabot, ils ont essayé. Les gars n'étaient pas dégagés. Le seul qui peut dire j'ai eu gagné mes épaulettes, c'est celui que tu as mentionné en intro, là, Arsenault, qui a fait quand même 2 beaux catchs. Puis, mais encore lui aussi, il échappait un ballon facile à un moment donné. Là. C'était comme un peu bizarre à ce niveau-là. Là. C'était comme un autre niveau du Rouge et Or Carabin qu'on n'avait pas vu. Mais c'était l'histoire du match. Là. C'était ces 2 unités défensives-là, les 2 tertiaires, les 2 équipes ont réussi à couper le jeu aérien. Les 2 équipes se sont dit, ben, vous ne nous battrez pas, vous avez des jeux aériens extraordinaires, ben, on va vous laisser nous battre par le sol. Mais normalement, les receveurs sont supposés battre les DB, c'est à la base du football, sans ça, ça finirait tout le temps à 127 verges de gain aérien, puis ça serait plate, là. Oui, mais là, les 2 tactiques étaient juste parfaites. On a réussi à sauver Mittal. Mittal a été par Roger un côté, qui a été surveillé par Roger un côté. Mittal avait la vitesse d'une tortue. Là. Tu restais devant. C'est sûr que sa blessure ne l'a pas aidé. Là. Non. Ouais, mais ça, dans ce genre de match-là, puis nos débits, c'est quand même des débits forts. Là, fait que, tu as besoin de toute ta vitesse pour te dégager. Là. Non, mais sauf que Fortier avait compris que nous autres, on allait les attaquer, qu'on n'a pas vraiment de jeu au sol, bien qu'on a essayé. Fait que,
Mais je pense qu'il y avait l'espèce de technique là, de ce que Sinot a dit, les deux maraudeurs. Probablement qu'ils ne s'attendaient pas à ça non plus. L'attaque au complet, ils ont comme oh, il y a du monde dans la messe là. Ouais, probablement, ouais. Probablement que je ne maîtrise pas le football à la scène, mais probablement qu'il y a des espèces d'offensives qui devraient être adaptées quand tu as deux maraudeurs, je ne sais pas, courir plus. Les défensives se sont adaptées, ça. Ça, c'est sûr. Qui est le 45, Sylvain? Mohamed El Chal. Ça, c'est ton ami qui se gratte le dessus de pied sans se pencher, ça. C'est lui. 6 pieds et 5 d'amour. Juste avant que le podcast commence, j'ai cherché parce que je savais que c'était une de mes notes. Fait que j'ai dit un peu avant le podcast pour me préparer. Tout ce que je sais de Mohamed El Chal, c'est qu'il a joué au séminaire Saint-François, qu'il a gradué au CNDF. Il a grandi probablement à tous les fois. Puis, il a eu une bourse de 3 000 $ de la Fondation d'athlètes par excellence du Québec. Il n'a comme pas fait d'équipe Québec. Même origines que moi, c'est pour ça que je le connais un peu. Mais... Moi, je me souviens que quand il avait été recruté, son coach avait tweeté « Fan des Carabins, vous allez l'aimer, celle-là. Ouais. » Il avait raison, on l'aime déjà. Ah, c'est sûr. Puis l'autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est que j'ai pas étudié le. Mais dans ma tête, il était partant en game. Ça veut dire qu'il était pas partant. Non, non, c'est juste qu'il était sur une. Il n'est pas partant, c'est juste qu'il a été utilisé comme. Tu sais, c'est un secondaire. Il a été utilisé comme quatrième D-line souvent. Il était. Mais ça, c'est la position que Chose faisait aussi, là. Oui, que Rossi faisait. Ouais. Exactement. Mais normalement, lui, il est middle linebacker. Il est middle linebacker. Il n'est pas cette position de secondaire hybride. Mais ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il a passé en avant de P.O. Germain et de Bouliane, là. Non, je pense qu'il jouait en rush, donc vraiment il était tout le temps sur un deuxième élan. C'est pas la même position. Ça dépend des formations et des c'est ça. Il est spécialisé. Oui, il était là. Je peux remarquer que c'est lui qui a fini avec le plus de plaqués de loin. Il a fait 8 points de plaqués dans la game. Là. Ah non, puis il était dans le Kodak sans arrêt. Là. Il y a des bras qui en finissent plus. Fait qu'il est tout le temps en train de nuire à quelqu'un. Ben, c'est ça. Puis quand t'es grand de même, tu prends tout l'objectif du Kodak. En tout cas. On parle d'un demi-sac, donc un demi-plaqué pour une perte, 8 total, 6 en solo, c'est quelque chose. Puis, tu sais, on le voyait tout le temps. Oui, mais lui, on va le voir souvent. Moi, je vous l'ai dit quand on en avait parlé de lui, là, je trouvais qu'il ressemble un peu à Chagnon parce que c'est un secondaire, mais un secondaire format géant. Je vous dis pas qu'il y a. Je vous parle par sa. Je pense que Chagnon était plus tough, mais lui est plus mobile. Là. À ma première impression, c'est un peu ça. Oui, probablement. Ouais. J'en profite pour glisser 2-3 statistiques défensives. Ça a quand même été tout un match pour la défensive. El Chal, Messiane, puis après ça, on tombe avec Perrier, Farinaccio, Maisonneuve dans les plaqués. 2 sacs du corps, 3 interceptions, dont 2 de l'Agacé. Puis celle de Perrier dont j'ai parlé, là, qui a été retournée pour. Fait que l'Agacé, il fait 3 interceptions en 3 matchs. Fait que ça roule. Ça roule. Puis, les 52 habillés, Sylvain? Ouais. J'ai pas de statistiques pour l'illustrer, là, mais. Excusez-moi. On voyait tous les joueurs pendant la game. Tantôt, j'ai parlé de P.O. Germain. C'est lui qui a fait l'espèce de recovery à la fin qui nous a donné un 7 points de plus. Bouliane a fait un jeu exceptionnel. Il y a eu combien de receveurs impliqués? Je ne sais pas. Ça, c'est que tu dis tout le monde a embarqué dans la game. Ça n'avait pas de bon sens. Perrier, qu'on n'a pas vu souvent dans les autres matchs, a été crucial dans celui-ci. Il a remplacé Auger à pied levé. Oui, qui était blessé. À cheville levé, devrions-nous dire. Hey, j'espère sérieusement que ça, c'est une blessure qui. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va en parler dans tes derniers. Ouais, le prochain, le talon d'Achille de la D, Fortier. Moi, historiquement, quand les Carabins jouent contre Fortier, il est tout le temps prêt à tout, puis il nous stoffe la course, puis il connaît plus notre livre de jeu, je pense, que Gab Cousineau le connaît lui-même. Mais à tous les fois qu'on a un corps arrière qui court, on dirait que ça les faut. Tout le temps. Gab Cousineau, il partait souvent des 25 verges, zoom. Puis là, il était comme puis on dirait que ça les rebrasse. Fait que là, s'ils sont obligés de mettre un middle linebacker pour checker
Cousineau. Mais là, c'est toujours le jeu de football. Hein. Et Loan McGill, il court bien contre eux autres tout le temps aussi. Roy, quand il décide de courir à Concordia aussi, il réussit à bien faire contre le Rouge et Or aussi par la course. Mais il y a deux choses sur Sénécal. Un, il court vite puis il court bien. Puis deux, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'écoutez, on va le dire que Sénécal, c'est la clé, la serrure, la penture de notre offensive. Là. Fait que s'il se blesse, ça va pas bien. Puis j'ai trouvé qu'il courait très intelligemment parce que je pense qu'il s'est fait plaquer 2 fois là, dans tout l'ensemble de ses courses. Il sortait offside ou il glissait les pieds en avant. Puis... Et il glissait les pieds en avant. Il a le chandail encore bien propre, comme Sinot disait. Mais c'est ça que ça prend. Il court plus intelligemment. Tu gagnes ton premier jeu, tu sors, that's it. Fais ça. C'est juste ça qu'on veut. Non, ce que tu veux, c'est aller chercher le premier essai, mais juste mettre le doute dans la tête de la défensive que, shit, OK, on avait tout fait comme faux, puis malgré ça, ça n'a pas fonctionné. Puis à quelque part... 40 verges pour ça. Là. Puis à quelque part, je pense, y a-tu des jeux de tirer du carrière de Cali? Je pense que toutes ces courses, c'était, il cherchait, il ne voyait pas de receveur, puis il partait d'un bord. Non, c'était pas des draw plays. Non. Il y a Oui, vas-y, François. Non, j'allais dire que il y a beaucoup de ces courses, c'était, là, j'ai absolument aucune option, fait que je cours. Mais il y a eu quelques jeux qui étaient littéralement des courses, tu l'as vu, là, il y avait des jeux où ça s'ouvrait en avant de lui, puis c'était ça le jeu, je cours quand je cours. Le jeu, il y a une course de 26 verges à un moment donné. Là. Ouais, mais c'était pas des draws. Le trou s'est ouvert, puis il est parti. Là. C'était-tu designé comme ça, ou est-ce qu'il a profité de l'ouverture? Tu sais? La main rouge se rouvre. Ouais, je pense qu'il y en a une coupe qui a été designée, mais pas toute. Là. Non, là, ça, on s'entend. Il a pris ce qu'on lui donnait. Il donnait beaucoup, beaucoup d'air. Le travail ça va être intéressant du côté stratégie de voir le prochain affrontement. Oui. Tout le monde va s'ajuster. Les attaques vont s'ajuster. Là. Ils ont été surpris, je pense, des deux bords. Là. Puis... Moi, je vais en parler tantôt quand on va en parler. Là, les matchs Montréal-Québec, historiquement, c'est des matchs qui se terminent par 1 point, 2 points, 3 points. Puis veut pas, le batteur est toujours... On l'a vu à Dunsmore l'année passée. Le batteur est toujours impliqué là-dedans. Là, veut pas. Si ton batteur manque un placement de plus que l'autre, ben ça va pas bien. Celui de Québec est Vincent Blanchard qui fait les dégagements puis les placements est excellent. Là. Est-ce que c'est le meilleur de la RSEQ sans discussion? Moi, je dirais que oui. Là. Right now, oui. Ben oui. Là, il était à 17 en 17, là, si je me souviens bien. Là. Genre, en fait, je me demandais c'était quoi le record à l'universitaire, parce que 17 en ligne à l'universitaire, c'est du gros stock en tabarouette. Il y avait pas un gars de McGill à un moment donné qui n'avait clenché. C'est Dion de Sherbrooke qui a le record. Oui, c'est ça. C'est gars de Sherbrooke. Dion, il a fait une vingtaine. Hein? Je ne sais pas c'est quoi le record. Mais je sais que c'est le gros de mon point, c'est que notre boyer en bleu, il a fait une très belle figure, là. Il l'a coté, il a fait des beaux dégagements. Je pense qu'il nous manquait un dégagement dans l'ensemble. Dire qu'une game pas de vent, c'est plus facile. Là. Puis il a pogné le poteau. Quand tu pognes la pine. Il a pogné un post une fois. Et Blanchard, il a fait un shank. Fait que, tu sais, quand tu compares, là, les deux ont été égaux, mais au moins notre batteur a resté. Il nous a tenus dans la game là, par rapport à ce niveau-là. Là. Puis, tantôt, tu le disais, 14-14 au début du 4e quart. Si ton batteur a manqué 3 placements, veut pas, à un moment donné, ça joue ses morales des troupes. Là. Bravo à M. Boyer. Que Frank va se charger d'interviewer bientôt. Non, ça n'arrivera pas. Comment, joueur de la semaine, là? Oui, Jonathan aussi. Il est raciste de batteur, Frank. Oui, absolument. Un différentiel historique, Sylvain? Ben ça, on en a parlé un peu tantôt, là. 17 points de différence. 17 points de différence contre le Rouge et Or qui s'est littéralement effondré, là, on va le dire, là, au 4e quart. Ça nous donne un différentiel parce qu'on sait que l'équipe qui se présente à Dunsmore, si on finit une victoire, si les deux équipes finissent avec une fiche de 7 victoires, une défaite, c'est le différentiel des affrontements entre les deux qui fait la différence. Là. Fait que... il ne faudra pas en échapper. Il faudra que Montréal n'en échappe pas, par exemple. On prend pour acquis que la seule autre qu'on pourrait perdre, ce serait contre Laval. Ouais, contre Laval par un plus petit différentiel, ce qui donnerait le bris d'égalité pour l'avantage terrain. Le match suivant, l'affrontement du Rouge et Or est toujours difficile pour nos Carabins. Il y a comme une baisse de pression. C'est toujours Sherbrooke en plus. C'est toujours Sherbrooke. Donc, il va falloir faire attention.
Ben regarde, Tam, sur ça, là, je vais vous donner en primeur le titre de mon texte qui va être dans l'infolette des montagnards. Ça s'appelle Gérer les émotions. Ceci est le titre du texte. Les émotions? Les émotions. Ah, d'accord. On y reviendra tantôt, mais est-ce que Sherbrooke arrive fort? Ça va être une question qu'on pose tantôt. Sherbrooke arrive toujours fort, malgré que cette année, ils se sont fait tabasser un peu. Fait que, à suivre. Ils arrivent d'une semaine de congé, eux autres. Là. Ouais. Ça, le dernier point, une bataille n'est pas la guerre, c'est que moi, j'étais partisan de Québec, de Laval, je vous dirais. Ouais, vous nous avez battus, mais le meilleur D-line de la Ligue n'était pas habillé. Excusez-moi, je vais me tirer ma combatte. Le meilleur porteur de ballon de la Ligue n'était pas habillé. Puis le meilleur receveur est joué sur une jambe. Là. Eux autres ont certains éléments pour dire ouais, vous nous avez battus, mais. Oui, et comme nous autres l'année passée, où on les a battus avec pas de receveur, où on a réussi à rouler toute l'année avec pas de receveur, pas de porteur de ballon, puis qu'à la fin de l'année, quand on était finalement up and running, ben ça s'est joué sur un Chabot qui n'est pas capable de sortir le ballon de la zone début. Il fallait le botter, mais ça, c'est un autre problème. Là. Ben, c'est pour ça que le petit botteur était là et qu'il n'a pas fait sa job. Là. Pourquoi tu vas après? Tu penses que je veux l'interviewer, mon Christ? Ouais, hein? Puis, je sais pas si vous avez entendu à la fin de la game, mais on a entendu Kevin Tasson de Bouteille Mittal dire Don't worry about it, we'll be back. Fait que j'imagine qu'ils vont se craquer pour le duel prévu le 14 octobre prochain. Hein. C'est normal. Hein. Toutes ces big games-là. Ouais, mais l'autre affaire, c'est qu'ils voudront sûrement dire que c'était un fork in the road, puis ça. Ben oui. Tu sais. Parce qu'ils sont battus, on a bien joué, puis on a fait ce qu'il fallait faire, et tout, mais j'ai jamais vu le Rouge et Or s'effondrer de telle sorte. Là. Le dernier touché, on avait quasiment, ça avait l'air de McGill ou de je sais pas qui. Là. Imaginez si on avait profité de nos revirements. Ouais, Tam a raison. Hein. Tam, tu le sais que c'est le... Hein? Les deux revirements en première demi, là, si on avait marqué 2 touchés, le Rouge et Or était plus dans le game à demi. Là. Ouais. Il y a une autre affaire que j'ai remarqué, puis c'était des deux équipes. Là, le play calling était pépère en temps. Pas de jeu sur il est toujours conservateur. Je le sais, mais tu sais. Ben, tu veux pas perdre sur un gamble. Ben, c'est du football universitaire. Tu sais, le football collégial américain, il en essaye des bidules des fois. Oui, mais ils vont pas les essayer sur le premier affrontement. Ils vont l'essayer sur le deuxième ou sur la Dance-More. Ils vont se les garder. Puis Tam, tu as raison. Hein. Dans les faits, ils ont laissé 7 points. Ils ont laissé une coupe de points sur le terrain en partant. Là. Les Carabins ont laissé 8 points. Ben oui. Sur les 2 premières. Les revirements des deux côtés ont été épouvantables. Ces deux équipes-là qui, à aucun moment, depuis le début de l'année, étaient parfaites. Ben là, tout d'un coup, la nervosité. Puis le fait qu'ils jouent. Oui, mais tu as tout le temps le principe aussi, c'est que le corps a le temps qu'il a. Ça, l'interception de Sénécal, là, le gros est arrivé devant, il a mis les mains, ils ont touché sa main, l'autre l'a repogné dans. Ouais, là, ça, c'était dévié. Là. Mais c'est des beaux jeux athlétiques, là. Je ne veux pas faire mon sinote, là, mais ça ressemble un peu à ça pareil, là, tu sais. Non, puis j'avais, tu sais, la semaine passée, je vous disais que ça allait jouer par la D-line, la O-line des Carabins contre la D-line du Rouge et Or. Puis c'était un peu ça parce que à aucun moment, Jonathan a eu besoin de se préoccuper vraiment. Il n'y a pas eu tant de pression que ça. Je sais que le gros rouleau n'est pas là, mais le gros rouleau sert à contrer le sol, pas à faire de la pression. Puis Jonathan a eu quand même le temps de faire ce qu'il voulait. Le gros rouleau, il roule. Je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la O-line a continué à faire ce qu'elle fait super bien, protéger Joe. Puis, Chris, on a réussi à courir. Quand mon numéro 4, mon nouveau running back préféré s'est mis à courir. Et avez-vous vu ce jeu-là constamment? Il court comme dans le bon vieux temps. Le football dans le temps des Deschores. Tu sais, avec le fullback en avant, là, sa main en arrière du fullback, puis on suit sa course. En parlant de ça, il faut parler des blessures à nos porteurs de ballon. Ouais, ça rendu avec Giroir, qui était notre porteur de ballon principal à la fin de la game. Il a marqué un touché. Il y a toujours quelque chose de sympathique quand les centres arrière ont des ballons. N'oublie pas que c'est un ancien porteur de ballon avant. Ils sont tous des anciens porteurs de ballon.
Sa première année avec les Carabins, il était habillé comme porteur de ballon. Ouais. C'est juste qu'il a pris tellement de masques. C'était un bon fullback. C'était un bon fullback. Je suis d'accord avec toi que la ligne offensive fait un bon travail, mais ce qui fait la différence, pour moi, c'est le travail des fullbacks. Là. Ouais, t'as probablement raison. Hein. Je suis pas capable de l'évaluer. Ils sont plus solides cette année sur leur couverture, puis ils donnent la fraction de seconde de plus. Mais si tu les vois pas, c'est parce que ça va bien. Si tu Moi, remarques là, que les plaqués sont manqués. Mais j'ai vu la course. C'est un travail de l'ombre parce qu'on le voit jamais dans les statistiques, mais ils font un excellent scène, un giroir. Mais ça, c'est une différence quand tu vois un match live versus à la TV. Quand tu vois un match live, tu vois plus les blocs. Ce genre de détails-là à TV, ils te montrent le porteur en close-up. Mais c'était une bonne game. Ben, à vrai dire, c'est pas vrai. Ça a été une bonne deuxième de. Ça a été dur sur le camp. On va le dire. Je n'étais pas j'ai pas eu courir. Ça a été un excellent travail des deux défensives. Les unités spéciales ont très bien performé. Notre attaque, bon, ça va revenir à la normale cette semaine, je pense, mais il y avait plusieurs choses à améliorer. Moi, je pense personnellement que les unités spéciales de Québec se sont effondrées à cause des lunettes à Mathieu Bertrand puis l'autre moitié. Vous voyez à la TV, il y avait toute la même lunette qui était de même, là, puis moi, je pense que la lunette jouait là-dedans. Là. Hey, on va juste faire un petit flyby sur les autres matchs au Canada et au Québec. L'autre match au Québec, Concordia qui a battu McGill. La logique est somme toute respectée, mais il s'en est marqué des points. 42, McGill ont encore trouvé une façon de perdre. Il était dans le match tout le long. Hein. C'était serré jusqu'au 4e quart. Mais McGill est pris par les blessures. Là. C'est le responsable des longues remises. Il est blessé. C'est un DB qui fait les remises maintenant. Ça a été chaotique toute la game. En Ontario, Laurier, Carleton, à York, c'est triste. Là. Perdre 52-0. Anyway, Guelph qui continue, Windsor demeure invaincu, Western qui bat Queens, mais ça n'a pas été simple, Tam. Non, ça a été un très bon match. Probablement le match de la fin de semaine en termes de challenge, de changement d'écart. Ça s'échangeait le lead tout le long du match. Queens a marqué avec 58 secondes à faire pour prendre les devants. Puis, en toute fin de match, une bombe de Western, puis ils se sont sauvés avec la victoire. À 4 secondes. À 4 secondes. 4 secondes. Un hostie de bombe de 60 mètres. C'était un match de fou. Un Hail Mary. Ouais. Même pas. C'est pas un Hail Mary. Non. C'est directement sur le receveur côté large. Non. Aïe. OK. Donc, ça fait en sorte que Western demeure invaincu et ils prennent la première position dans le top 10 canadien. Les Carabins sont 2e, le Rouge et Or 3e dans la dernière édition. Dans l'Ouest, on a Regina qui bat Calgary, UBC. Surprise, les champions défendants Saskatchewan se font surprendre par Alberta? Ou est-ce que c'était vraiment une surprise? Oui, c'est une surprise. Moi, Alberta, je ne les voyais pas invaincus à ce moment-ci. Ils ont dominé ce match-là malgré le score. Là. Je pense que c'était 21-0 à la demi. Là. Donc Saskatchewan est revenu un peu en deuxième demi, mais ils n'ont jamais été dans ce match-là. Défensivement, offensivement, l'Alberta a provoqué des revirements, des interceptions au bon moment, puis il méritait pleinement cette victoire. Bon, on a quand même une surprise parmi les meneurs en Ontario, dans l'Ouest. Et finalement, l'Atlantique, Acadia bat St. Mary's et BU qui écrase Acadia. C'était une domination. L'enfant pauvre de l'Atlantique. Ouais, c'était... C'est pas peu dire. As-tu gagné une game? Le seul touché d'Acadia, c'est sur une indiscipline de Bishop qui a permis de maintenir leur séquence en vie et de faire les points. Sinon, ça aurait fini 42. Puis les 2 points ont été marqués au premier quart. Là. Donc, c'est pas... Acadia, c'est difficile. Là. Depuis qu'ils ont perdu leur QB en 2020,
ils n'ont jamais réussi à le remplacer. Fait que, depuis ce temps-là, le recrutement est difficile. All right. Donc, ça wrap la semaine passée. Pour la semaine prochaine, vous avez les différents affrontements à l'écran. On va se concentrer surtout sur ce qui se passe au Québec. Donc, Laval qui s'en va à Concordia. Ça va être intéressant de voir où les Stingers se positionnent par rapport au Rouge et Or à domicile. Et surtout comment le Rouge et Or va rebondir suite à leur effondrement de la semaine passée. Mm-hmm. Est-ce qu'ils sont durs du mental? On le verra bien. Et le match qui nous intéresse le plus, c'est notre match vintage. Le Vert et Or qui visite les Carabins avec l'uniforme édition années 60 du Bleu et Or de l'Université de Montréal. Achetez vos billets parce que c'est pas télédiffusé. Non, et c'est le match de la rentrée, donc il va probablement y avoir un petit peu de populace. C'est probablement pas le match de la rentrée qu'on avait à l'époque, là, le vendredi ou le jeudi soir. Il n'y a plus tant de billets que ça. Noir de monde, mais il va y avoir du monde. Donc, annonce beau, un beau petit événement, un bon adversaire. On l'a dit, les Bleus, quand ils reviennent de Québec avec une victoire en poche, des fois, là, le lendemain de veille est un petit peu raide. Là. Est-ce qu'il va être vendu? Là? Ça va être un 5100? Non, je ne penserais pas. Non. Mais on devrait passer 4000 solides. Ouais. Il y a plus que 4000 déjà de vendus. Souvent, quand Sherbrooke est là, tu as comme 500 personnes qui sont les parents et amis des gens de Sherbrooke qui viennent de Montréal. Il ne faut pas oublier que c'est l'événement des anciens aussi, ce match-là. Fait qu'il y en a une partie qui est vendue là. Tout le côté montagne, le côté toit est presque tout vendu. Il reste juste quelques billets dans les deux extrémités. Ah, plus les dernières minutes, il y en a pas moins voir. Ouais, c'est ça. De notre côté, il ne reste pas grand-chose. Il reste notre section, nos 4 rangées, qu'il en reste un peu, puis certaines dans la 8, puis certaines dans la 2. Là. Mais côté football, là, il va falloir, on en a parlé un peu, là, il va falloir que les Carabins surveillent leur émotion. Il y a une baisse tout le temps de régime là, contre le Vert et Or. Puis le Vert et Or, il se fait un malin plaisir. C'est ça, ils se font un malin plaisir à vouloir venir nous chier dessus sur notre propre terrain. Là. Puis, tu sais, c'est un peu jaune. Hein? Il va falloir faire attention parce que tu parlais, Sylvain, des blessures. Ça se tape sa gueule avec le Vert et Or. Ça se tape pas sa gueule. C'est le premier affrontement en 2 semaines contre eux. Là. On laisse les c'est le back-à-back que ça va. Quand on va retourner à Sherbrooke la semaine d'après, ça risque de plus brasser. Là. Par contre, ce qui va aider, c'est que Sherbrooke a tendance à jouer justement avec une défensive à double maraudeur comme on a vu la semaine passée. Ce que là, peut-être qu'on sait maintenant comment s'en occuper. Puis là aussi, la D-line. C'est pas les mêmes athlètes. Tabarnak, ça se compare pas. Non, c'est ça, là. Non, mais en défensive, Sherbrooke a une bonne défensive depuis plusieurs années. Mais là, présentement, ils ont une patte cassée. Là. C'est un renard à la patte cassée parce qu'ils sont complètement. Leur gros 99, là, Dylan, là, comment il s'appelle? Dylan Côté. Oui, mais lui, là, qui est leur rouleau, lui, il n'est pas là. Je ne sais pas s'il va être revenu, mais là, ils sont mous du bide. Ils sont littéralement. La dernière game contre les Carabins, lui, il mettait tout le monde à terre et il s'en allait au corps arrière tout le temps. Là. C'est mou du bide, mou des épaules, mou des jambes, ça va pas bien. Là, hein? C'est exactement ça. Ça veut dire que là, ils n'ont pas des mauvais athlètes, c'est juste qu'ils n'ont plus l'expérience qu'il y avait. Ils ont moins de profondeur. Ils ont juste moins de profondeur. Fait que, tu sais, nous autres, quand on a un qui tombe. Moi, je me méfie de Sherbrooke. Ils sortent tout le temps des gars. François Ouellette, qu'on n'a jamais entendu parler, puis là, il est rendu bon. Hein, c'est qui, lui? Il a fait un sujet. Défensivement, leurs 2 derniers matchs, moi, j'ai bien aimé de Sherbrooke. Oui, mais c'est ça. Mais il va falloir faire attention. Ils sont fait battre à quelques moments, puis là, tu voyais que c'était l'inexpérience de leurs joueurs recrues. L'autre chose, on a eu le même problème avec certains de nos débits en début de saison. Robichaud, il est rendu à quoi, sa 4e année? 3e, 4e? 4. Il n'était pas tant que ça non plus, là. Les blessures, le ci, le ça, mais normalement, il devrait... Je pense que c'est une combinaison aussi avec le nouveau cahier de jeu offensif. Mais l'année passée, je vous rappelle qu'ils ont failli nous battre, puis ils ont battu nos débits une couple de fois avec des passes où on se fait, tu sais. Fait que cette année, là, si moi, j'ai surtout hâte de voir qui va être habillé chez nos porteurs de ballon.
Exactement. Je le répète, ils sont au bout du bid. Puis il ne faut pas que Jonathan court parce que c'est des jaunes. Ils vont blesser Jonathan. Je choisis Jonathan. Beau callback. Excellent. All right. Ça va être plus dur. Bon, faudra pas que les Carabins fassent comme le Rouge et Or et se battent eux-mêmes. Oui, c'est ça. Laval a battu Laval. Il y avait juste une équipe sur le terrain. Il y avait juste une équipe sur le terrain et elle a perdu. Elle a perdu. Faut le faire pareil. D'autres matchs ailleurs au Canada, là, Queens, Windsor va être intéressant en fin de semaine, vu que leur plateforme est gratuite dans les 24 heures pour écouter un match. Ça peut être intéressant à regarder. Surtout qu'on va affronter potentiellement, si on sort du Québec, le gagnant de l'Ontario. Ça peut être intéressant à regarder. Puis il y a UBC puis Alberta qui s'affrontent. Les deux équipes sont invaincues. Hey, BU retourne à Acadia? Fait que BU non, a là, comme... C'est mélange, c'est Montalisson. Montalisson. Il y a bien le A rouge puis le A ailé et doré. Ça, c'est deux affaires. Ben, ils ont un nouveau logo, là, c'est juste que je ne l'ai pas changé. Ah, François, faut que tu te rappelles, le gros A rouge, là, c'est où ils ont la scie quand ils scorent des touchés. Celle qu'on n'a jamais vue. On voulait une, là, parce qu'il y avait on voulait juste que les Carabins se fassent scorer une fois pour voir la pitoune se faire chopper. Non, pendant que nous autres, on était dans l'enclos à vache à boire de la bière. Oui, avec les parias. Ouais, c'était le fun, ces voyages-là. Sherbrooke, cette année, on y sera. Ce sera le voyage montagnard de cette année. Un peu moins exotique, mais il y a de la bonne bière dans l'Estrie. Fait que c'est quand même pas peur. Bon, ben. All right. Merci beaucoup pour tout ça. On en voit sur notre uniforme du jaune samedi. Là. Ouais. Hey, all right. Merci d'avoir été là. C'était le podcast L'Écho des Montagnards présenté par SPG, la solution pour les associations. Vous aimez ce que vous avez entendu, vous voulez nous aider à amasser des fonds pour encourager les étudiants athlètes, ben, on remet des bourses. Donc, pour nous aider, inscrivez-vous, 40 $ par année, ça donne un paquet d'avantages et ça nous permet de poursuivre notre mission, poursuivre nos activités, les différents médias sociaux, utilisez le code QR pour vous abonner ou suivez-nous sur YouTube, Les Montagnards Montréal. Merci beaucoup et on se voit au match samedi.